Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'opération baptisée Terminator 1, lancée récemment par le DGAI de la PNH, Normil Rameau, commence à porter ses fruits. 2 présumés bandits du gang 400 Marozo ont été arrêtés par les forces de l'ordre mardi. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence de l'insécurité dans le pays, plus précisément dans les quartiers populaires marginalisés où les affrontements entre gangs armés ont récemment occasionné d'importantes pertes en vies humaines. L'exécutif multiplie les consultations en vue de la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. L'annonce en a été faite par le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriques, qui a fait remarquer que tous les secteurs seront consultés, même l'opposition radicale. Le présumé chef de gang des 400 Marozo, Arielson Bastien, alias Iso, et un autre bandit ont été appréhendés mardi soir par les agents des forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Terminator 1, lancée récemment par le DGAI de la PNH, Normil Rameau. Un revolver de calibre 38 a été saisi et un montant de 1 260 $ retrouvé sur Anelson Bastien. Un autre bandit a été tué pendant l'opération. Les paysans de l'Artibonite tirent la sonnette d'alarme en raison des exactions des groupes armés. Les récoltes de nombreux cultivateurs sont perdues dans la commune de Petite-Rivière, contrôlée par le gang Base Grand Griffe de Savien. La zone de Savien est réputée pour la production d'une variété de patates douces connue sous le nom de Tissavien. Les résidents révèlent que ce gang ne cesse de se renforcer avec l'arrivée de nouveaux jeunes bandits de la zone et des autres départements. Des notables estiment que l'effectif de la bande de Grand Griffe est supérieur à celui de la PNH. Les bandits de Savien ont volé une ambulance de la Cannes et ont provoqué la fermeture du marché de Pont-Sondé, le plus important de la région. Même si les forces de l'ordre n'ont pas entrepris de grandes offensives contre ce gang, elles ont bloqué certaines artères, limitant ainsi les exactions des criminels sur la route nationale. Face au gang Grand Griffe se dresse le gang de Timépris dans la localité de Jean-Denis. Sa force de frappe empêche les bandits de Savien d'inquiéter les résidents de Jean-Denis. Subissant les pires exactions, les citoyens ont organisé des manifestations afin de forcer les autorités à rétablir la sécurité. Après l'ambassade américaine, c'est au tour du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, d'annoncer qu'il est extrêmement préoccupé face à la recrudescence de l'insécurité sur l'étendue du territoire national et en particulier dans les quartiers populaires marginalisés de la zone métropolitaine où des affrontements entre gangs armés ont récemment occasionné d'importantes pertes en vies humaines. La population des quartiers contrôlés par des bandes armées endure un niveau de violence intolérable. Entre janvier et juin 2020, le BINU a documenté qu'au moins 159 personnes ont été tuées, 92 autres blessées, y compris des enfants en raison de la violence liée aux gangs. Dans un communiqué, le BINU rappelle que ces violations pourraient constituer des crimes internationaux en vertu du droit relatif aux droits de l'homme et constituent également des crimes relevant du droit pénal haïtien. Les responsables doivent être arrêtés et poursuivis et l'État, à travers ses institutions, doit prendre des mesures effectives pour protéger le droit inaliénable à la vie de tous les citoyens et mettre fin à l'impunité et au cycle répétitif de la violence en Haïti.
Plus d'une cinquantaine d'employés de la compagnie de transport Dignité ont organisé ce mercredi un sit-in devant le ministère des Finances. Ils réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et le renvoi du nouveau directeur général de l'institution. Les employés de cette institution ne peuvent plus continuer à fonctionner dans de mauvaises conditions, explique le responsable de la structure syndicale, Charles-Alexandre Fedner. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ils sont environ une cinquantaine rassemblés entre le ministère de l'économie et celui de la justice. Ces citoyens qui se présentent comme des employés de la compagnie Dignité font tout pour attirer l'attention. Revêtus de t-shirts en rouge frappés de l'inscription Syndicat Dignité, les protestataires perturbent légèrement la circulation. Mais en dehors de cela, tout est normal et les employés des deux ministères vaquent librement à leurs occupations. Ce sit-in, qui s'est déroulé sans incident majeur, a pour but de réclamer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Des revendications qui ne sont pas nouvelles, car le prédécesseur de l'actuel directeur général avait déjà dû faire face à la même situation. Quand ils ne protestent pas au sein même de l'institution, les employés mécontents ont pris l'habitude de se rendre devant le ministère des Finances et ce mercredi, c'est la 15e fois qu'ils l'ont fait. Le leader de la structure syndicale de la compagnie, Charles-Alexandre Fedner et ses pairs, expliquent. Payez-nous 18 à 25 mois. L'État a pour nous. 3, permettre que la compagnie retourne la compagnie pour le capable de moun qui est une classe défavorisée service parce que c'est pour ça que créé la compagnie. Quand je descends mal des chèques, moi dis directeur, moi pas un chèque, moi demande qui service moi dis directeur chauffeur de la direction de qu'on a dit directeur me tomber me pas toucher. Moi même alors chaque monde bon quantité mois, moi 14 mois, j'ai 18 mois, j'ai 25 mois. Même raison là même qui fait venir matin là, les jeunes civils dans telle boîte là, ils viennent dire pas connaît moi li gagne derrière yo, c'est moi pas le payer. Les nominations de directeurs généraux contestées par les fonctionnaires publics se succèdent. À la compagnie Dignité, on assiste au même scénario. Des contestataires exigent le départ de Leslie Jean, installé à la tête de l'institution le 15 janvier dernier. Toutefois, ce n'est pas la première fois que ce dernier est pointé du doigt. En avril dernier, des employés de l'annexe du Cap-Haïtien avaient jeté la première pierre. Nous avons demandé au président, avant de tout nous devons financer avec balle, révoquer, sans condition. Retirez Jean Leslie dans cette compagnie, dites pour nous s'il vous plaît. Après les syndicalistes de l'électricité d'État d'Haïti, c'est le tour de ceux de la compagnie Dignité. Sous un soleil de plomb, ils font passer leurs revendications à l'avenue Charles Sommer, une zone stratégique pour l'État, selon les précisions du Premier ministre Joseph Jout, car elle abrite plusieurs institutions étatiques. Et récemment, selon la porte-parole de l'inspection générale de la PNH, Marie-Michel Verrier, il est interdit d'organiser des mouvements de protestation dans cette rue. Notons qu'aujourd'hui, ce sit-in s'est déroulé sous l'œil bienveillant des unités spécialisées de la PNH. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le parti Fusion des sociaux-démocrates dénonce par la voix de représentants de son secrétariat à la jeunesse et au sport la sous-représentation de la jeunesse dans les différentes sphères d'activité du pays. Selon Emsline Azor, seulement 14% de jeunes disposent d'un emploi et plus de 30% ne jouissent pas de leur droit à l'instruction. Qui côté la jeunesse située en Haïti? Par rapport avec instruction, 30,81% par connu. Par rapport avec employabilité, en pile nan yo 53% moun qui gagne médecin en Haïti qui cherche travail, c'est jeune. Et il y a une petite majorité qui a un petit travail, nous capables de on dégagé 14% et puis 20% n'ont pas fait rien. Donc nous capables tout ça comme un bilan pour nous aujourd'hui dans la journée internationale sur réflexion la jeunesse dans le monde qui côté jeunes femmes ou garçons en Haïti situés jeunes sous-représentés, OK, et puis jeunes pas gain un encadrement qui nous capable dire pour dirigeants nous capable tout qui côté
et puis tout qui ça yo capable faire avec jeunes. Si puis fond yo pas connait, yo dit jeunes c'est développement moteur économique et son force politique, sous pas gagner aucune instruction et puis ou pas gagner rien ou bien ou sous-représenté économiquement ou tout ouais qui ça que ou ka faire qui bon ou catégoriser dans grand ensemble. La Bibliothèque nationale d'Haïti, BNH, a organisé 2 journées de formation au profit des acteurs de la chaîne du livre. Le dépôt légal et les numéros internationaux d'enregistrement ont été les principaux thèmes abordés lors de cette séance de formation, selon son directeur général, D'Angelo Néard. 10 avec 11 août, Bibliothèque nationale d'Haïti était organisée en séance formation qui concernait les dépôts légaux avec ISBN. Et qui ça rapidement qui dépôt légal là, c'est le fait que les un citoyen en pays, un citoyen haïtien, li écrit un livre, faut que li bay livre li a une reconnaissance légale. Faut qu'il permette que seul établissement public d'un pays qui a comme mission pour lui répertorier toute la bibliographie nationale, faut qu'il dépose 5 exemplaires de livres là dans la Bibliothèque nationale d'Haïti, ça qui a permettre que livre ça recensé et exister officiellement et légalement aux yeux de l'État et des autres autorités constituées. Nous faisons formation ça tout sur ISBN. ISBN, c'est un numéro international que Bibliothèque nationale attribué à livre là, qui permet que nous déterritorialiser contenu livre là. Qui ça me déterritorialiser contenu livre là, c'est permettre que le livre là a gagné une existence internationale, que le livre là a vendu sur des plateformes de vente internationales, tant que Amazon, tant que eBay, qui permettre que le livre là a dans de librairies internationales, il a existé à l'échelle mondiale. Pour qui ça nous fait formation ça, c'est parce que nous estimons que malheureusement, en pile monde dans le pays qui dans la chaîne du livre, soit qui est éditeur, soit qui est imprimeur, soit qui est graphiste, soit qui est écrivain, soit qui est lecteur, il n'y a pas forcément rendu compte de l'importance numéro dépôt légal là. Ça qui fait que malheureusement en Haïti, il y a un paquet de livres qui sorti, mais qui pas recensé dans la collection Bibliothèque nationale d'Haïti, qui gagne officiellement comme mission pour les collecter, pour les conserver, pour les vulgariser tout le patrimoine intellectuel de la nation. Ça pour nous comprendre sous bien fondé formation ça, dès lors que un haïtien écrit un livre là pas pour ou encore, livre là pour pays ou, livre là pour nation, livre là c'est contribution pas ou bail à tout écosystème de connaissances qui existait en d'un pays. Et ça qui toute importance dépôt légal là. ISBN même, li fait livre là rendre compte que li gagne une portée universelle. Tout livre sur la terre gagne un numéro ISBN. Si m'a donne un exemple très facilement, si un haïtien écrit un livre qui relait l'amour avant que j'oublie, si un écrivain suédois écrit un livre qui relait tout l'amour avant que j'oublie, seul ça qui a permettre que 2 livres ça yo exister en même temps pendant que le même titre, c'est le numéro d'ISBN. Et tant que c'est carte d'identité livre là. Donc c'est extrêmement important pour nous faire formation ça yo, pour nous assurer nous que tous les acteurs de la chaîne du livre, il y aura égalité dans compréhension yo sous 2 éléments fondamentaux ça yo qui dans la chaîne du livre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.